Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette vidéo où je vais traiter du balancier particulièrement adapté au sandwich. Je suis ici sur ce parcours de Whistling Straits qui est dans le Wisconsin. C'est le parcours de la Ryder Cup 2020. Alors au moment où je tourne de cette vidéo, c'est pas tout de suite mais ça va pas tarder. Et alors là on pourrait croire que c'est la mer, c'est pas la mer, c'est le lac Michigan qui borde le parcours tout le long. C'est vraiment un parcours exceptionnel et je pense que vous aurez l'occasion de le voir à la télé ou de venir ici dans le Wisconsin puisque c'est un parcours public, vous pouvez venir le jouer. Alors dans cette vidéo, j'aimerais traiter du balancier particulièrement adapté au sandwich. Alors pourquoi particulièrement adapté au sandwich? Parce que la particularité du balancier avec le sandwich, c'est qu'il va avoir différentes amplitudes selon la distance qu'on veut parcourir. Alors ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais j'ai à peu près 40 mètres à faire pour arriver jusqu'au drapeau, c'est-à-dire à peu près 30 mètres pour atteindre le green. Donc je vais devoir trouver une amplitude particulière pour faire cette distance. Mais je dirais que l'important dans cette vidéo, ça va être de comprendre la notion de balancier. La notion de balancier, la notion d'équivalence, de symétrie dans le balancier. Parce que à partir du moment où les joueurs doivent doser l'amplitude, eh bien on se rend compte qu'ils ont tendance, la fâcheuse tendance, à casser cette notion de balancier justement pour reprendre le contrôle de la tête de club, chose qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que certains joueurs, on le voit souvent, sont parfois plus à l'aise avec un coup de driver qu'avec un coup de sandwich. Alors ce qui m'intéresse là, c'est que vous recompreniez ou que vous retrouviez la sensation de la tête de club. Je prends ma position et à partir de là, alors je le répète dans beaucoup de vidéos, les fondamentaux évidemment, c'est de trouver le balancier au travers de la gravité, le poids de la tête de club, la rotation du corps et puis beaucoup de relâchement dans les bras. Donc à partir de là, eh bien je sais que le swing de sandwich ou le plein swing de fer seront à peu près identiques sur la construction technique. Mais justement, il faut vraiment le respecter également sur les petites amplitudes. Alors ce que je vous recommande, si je dois donner 3 points vraiment importants pour trouver cette amplitude, la bonne amplitude et puis respecter cette notion de balancier, la première c'est alors déjà de déterminer la bonne amplitude pour aller jusqu'à votre cible. En ce qui me concerne, je dirais qu'on va être quasiment à la moitié du swing ici. Moitié du swing. Donc je trouve mon amplitude et par rapport à cette amplitude, je vais chercher l'espacement des pieds qui me permet de trouver cette amplitude. Plus j'ai un espacement important, plus je vais pouvoir prendre dans l'amplitude. C'est pour ça qu'avec le driver, on est en général un petit peu plus large que les épaules, ce qui me permet de prendre l'amplitude maximum. Et c'est pour ça qu'avec un chip, on va souvent avoir les pieds très peu écartés de manière à contrôler cette amplitude. Ici, je vais être à peu près moitié d'amplitude, moitié d'espacement de pied, puisque je vais être à moitié d'amplitude. Donc ça, c'est la première chose, trouver la bonne amplitude. La deuxième va être de libérer le club de manière à trouver cette notion de pendule. Vous voyez que ma pendule est parfaitement respectée. Je respecte parfaitement cette notion de pendule et de symétrie. Je pense que vous pouvez voir cette symétrie. Et la dernière chose, puisqu'on parle de sandwich et d'amplitude réduite, va être de toujours accélérer, surtout ne pas décélérer. On va chercher à accompagner le coup. Alors quand je dis accompagner, on ne va pas forcément faire un finish complet si on a fait une demi-amplitude. Mais c'est de faire au minimum, l'amplitude équivalente au finish que celle que j'ai prise au backswing. Donc on a une équivalence d'amplitude qui va être importante, qui va être parfaitement importante dans le principe, donc qui va être respectée. Et je cherche toujours à accélérer. Donc avoir vraiment cette sensation d'aller vers l'avant, de surtout pas retenir le coup, parce que retenir le coup voudra dire forcément décoordonner d'une part, donc de rater le coup, et puis une impossibilité de doser correctement. Donc je me mets en place. Je cherche absolument cette amplitude équivalente droite-gauche, ce balancier. À un moment donné, je ressens que c'est la gravité qui fait le travail. Et puis à partir de là, je ne fais que reproduire ce coup-là. Je me mets en place, je laisse tomber les bras et je fais mon balancier. Regardez bien comme mes bras sont relâchés. Je cherche simplement à libérer totalement les bras. Alors vous aussi, travaillez dans ce but-là, elle est pas mal, franchement elle est pas mal. Je suis assez content de ce coup-là. Vous aussi, travaillez toujours dans cette sensation
de balancier. Je vois beaucoup trop de joueurs sur ces demi-coups de sandwich qui ont tendance à rester en arrière, qui veulent soulever la balle. Ça, on est à l'opposé de la notion de balancier naturel. Vous l'avez compris, maintenant ce que je veux, c'est que vous cherchiez simplement une rotation réduite, puisqu'on est sur l'amplitude réduite, mais efficace du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de raison de retenir le coup, je laisse complètement faire, et à partir de là, vous verrez que le club connaît son boulot. Vous voyez, là, j'ai laissé faire, ça fonctionne tout seul. Je vous remercie de votre attention. Dernière chose, si vous voulez un petit peu plus d'explications sur ces mouvements fondamentaux, abonnez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien sous cette vidéo et vous recevrez gratuitement une série de 4 vidéos qui reprennent les 4 fondamentaux dynamiques de tout swing de golf. Merci à vous, je vous dis à très bientôt.